Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit vienne guider nos pensées, notre méditation, pour qu'alors nous puissions savoir quelle est sa bonne, agréable et parfaite volonté pour notre vie. C'est une chose intéressante. C'est très intéressant parce que quand la personne a le Saint-Esprit, elle a la conscience, le discernement. Je ne dis pas la conscience, tout le monde a une conscience, mais la conscience du Saint-Esprit est une conscience de justice, penchée, tournée vers la justice, vers ce qui est certain, correct. Quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, également appelé le sceau du Saint-Esprit, alors elle a un cœur aligné avec l'Esprit. Elle a un cœur, c'est-à-dire ses sentiments, ses volontés, alignés avec la volonté de Dieu. Tout incliné vers ce qui est correct, juste, véritable. Le Seigneur Jésus appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est l'Esprit qui conduit à la vérité, qui nous fait vivre dans la vérité. Et lorsque nous parlons de vérité, on élimine également la fausseté, on élimine l'hypocrisie, on élimine cette apparence de chrétien, l'apparence de parfait, l'apparence religieuse, et la personne est elle-même authentique. Vous savez, cette personne qui n'a rien à perdre, elle est ce qu'elle est et point. Qui l'aime, amen, qui ne l'aime pas, patience, mais elle est ainsi. C'est-à-dire une personne transparente. Quand la personne a le Saint-Esprit, n'oubliez pas, elle a la conscience de justice. Ce qui veut dire la conscience de faire tout ce qui est correct, ce qui est dans la loi, dans le commandement divin, dans la volonté de Dieu. Tout ce qui est juste, correct, certain, cela est la volonté de Dieu pour notre vie, ce qui est correct aux yeux de Dieu. Car parfois, la personne qui vit dans l'erreur et vit dans le péché, elle pense que même ce qu'elle fait est correct, mais tout le monde fait, pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire? C'est-à-dire, elle pense que c'est correct de faire ce qui est erroné, car tout le monde fait ce qui est erroné. Mais vous qui avez commencé le jeûne de Daniel avec nous, qui est dans ce propos, un jeûne spirituel, strictement spirituel, un jeûne mental. C'est un jeûne mental. Même si vous êtes en train de travailler, vous êtes en train d'utiliser votre pensée, enfin, pour gagner votre pain quotidien, vous êtes toujours lié aux choses de Dieu, toujours lié aux choses spirituelles, aux bonnes choses, les choses qui veulent le bien pour le prochain. Ça, c'est le jeûne de Daniel. Pensez les pensées de Dieu. Pensez aux pensées de Dieu. 21 jours. Ce n'est pas facile. Réellement, ce n'est pas facile parce que je sais que beaucoup de personnes disent, mais je vis au milieu de personnes incrédules. Je vis au milieu de personnes au travail qui disent des gros mots, etc. Et les personnes, enfin, je sais, nous savons, Dieu sait tout. Donc, il voit, je pense, je crois, il voit l'effort que la personne fait pour se maintenir lié à lui, à ses pensées. Il voit cela. C'est un effort que la personne fait, c'est un effort
cet effort est un signe que la personne va bien. C'est un signe que la personne est dans le jeûne, car elle est en train de donner le meilleur d'elle-même. Donc, c'est le jeûne de Daniel. Un jeûne où nous nous excluons des informations séculières, les guerres, la mode, les marques, enfin, les choses que le monde offre. Nous nous lions aux choses spirituelles, les choses de Dieu. Maintenant, laissez-moi ajouter une chose qui est très importante pour vous qui êtes dans ce propos du jeûne de Daniel, à la recherche du Saint-Esprit. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Très bien. Parfait. Mais faites attention à une chose. Ça ne sert à rien que la personne veuille chercher le Saint-Esprit et qu'elle continue à vivre dans l'erreur, dans le péché, car ça ne va pas combiner. Comment une personne peut-elle recevoir le Saint-Esprit en vivant dans le péché? J'ai raconté l'histoire d'un jeune homme qui était en prison, l'un des chefs de gang, l'un des chefs du trafic, un mauvais élément. Il était condamné à je ne sais pas combien d'années de prison. Enfin, lorsqu'il était là dans sa cellule avec d'autres dizaines de détenus avec lui, il a pensé à sa vie. Il a pensé à sa vie. Il a fait un examen introspectif parce que il était là vraiment suffoqué de souffrance, de douleur, une souffrance dans l'âme. Et là, il a commencé à penser ma vie et il a commencé à évaluer, à faire une balance de sa vie. Toute sa vie a été une vie à fuir de la police, de fuite, ici, là. Maintenant, il était en prison. Il ne pouvait pas fuir. Donc, il a commencé à méditer dans les choses de la vie. Et là, il s'est rappelé de sa mère, que sa mère priait pour lui, sa mère lui parlait de Jésus. Alors il a commencé à évaluer la foi, à peser sa propre foi. Il est arrivé à la conclusion de faire une prière avec ces mots. Il a dit, il s'est isolé dans un coin et il a parlé à Dieu. Oh Dieu, je ne sais pas si tu existes, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne croyais pas en toi, mais si tu existes vraiment, si tu es le Dieu de ma mère, alors enlève-moi de cette situation. Si tu m'enlèves de là, je promets de ne plus jamais m'envelopper dans la drogue, dans la criminalité, le banditisme. Je vais te suivre. Je vais t'être fidèle. Il a parlé dans ces mots, plus ou moins cela. Et alors, en ce moment, Dieu s'est présenté à lui dans cet endroit, dans ce trou de
temps de méchanceté, de perversité, d'injustice, Dieu s'est manifesté à lui. Il est venu d'une manière où lui-même a vérifié, a confirmé que Dieu existe. Parce qu'à cet instant, dans ce moment exact, précis, il a eu la paix. Vous savez, cette sensation de paix a envahi son être. Voyez que Dieu entend la clameur de tous. Vous n'avez pas besoin d'être nécessairement dans une église pour parler à Dieu ou pour être entendu par Dieu. Mais vous avez besoin d'être lié, votre pensée doit être liée à lui. Et avec sincérité, dire les choses, parler la vérité. Et c'est ce qui est arrivé. À ce moment, il a pris une attitude de foi, sans que personne ne lui dise. C'était quelque chose venant de lui, personnel. Le Saint-Esprit a dirigé, évidemment, mais il a ouvert le rideau de son petit endroit, de son coin. Il a appelé les personnes. Il a dit, oh, faites attention. Les personnes avaient beaucoup de respect pour lui. Il a dit, oh, faites attention. Je vais vous dire une chose, qu'à partir de maintenant, plus jamais je ne veux m'envelopper avec la drogue. Plus jamais. Je ne veux plus rien savoir de drogue. Vous qui utilisez, qui trafiquez, bref. C'est votre problème. Et avec moi, s'il vous plaît, ne m'amenez plus d'affaires, car je ne veux plus rien savoir de ça. C'est-à-dire, il a pris une attitude qui a montré sa foi concrète. Et c'est ce que Dieu veut. Parfois, la personne cherche le Saint-Esprit, fait le jeûne de Daniel, fait ceci, fait cela, mais elle ne déchire pas les choses, elle n'enlève pas d'elle l'erreur qu'elle est en train de vivre, le péché qu'elle est en train de vivre. Elle ne laisse pas, elle veut concilier une chose et l'autre. On ne peut pas concilier le sacré et le profane, ce n'est pas possible. Donc, mes amis, profitez de ces jours du jeûne de Daniel. Faites une évaluation de vous-même, parce que parfois vous cherchez une chose à laquelle vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce que vous vivez dans l'erreur. Vous voulez recevoir l'esprit de la vérité, l'esprit de vérité, et vous vivez dans le mensonge. Comment cela va-t-il arriver? Donc, nous avons parlé hier que pour que la personne reçoive le Saint-Esprit, elle doit aller à Jésus, elle doit dire, Seigneur, tu es mort pour moi, donc lave mes péchés, enlève mes péchés, enlève ma mauvaise conscience, pardonne-moi. Bref, la personne dit les choses devant le Seigneur Jésus. Là, oui, le Seigneur Jésus va lui donner le Saint-Esprit en voyant sa sincérité, sa transparence. Donc, nous allons faire le jeûne de Daniel de manière bien consciente, bien transparente, bien ouverte, pour ne pas laisser absolument rien de caché, d'occulté dans le cœur. Car s'il y a quelque chose là dans le cœur, une rancœur, un ressentiment contre quelqu'un, le jeûne ne vaudra rien. Vous devez pardonner cette personne. Vous devez pardonner. Même si vous n'êtes pas avec elle, même si elle est éloignée, loin, mais vous pouvez prier pour elle et dire, oh Dieu, je veux le bien de cette personne, je pardonne cette personne, je veux son bien. Vous parlez de vos lèvres, vous confessez avec vos lèvres le pardon, même si le cœur, votre cœur, est en train de dire non, elle a fait ça avec moi. Non, peu importe ce que votre cœur dit ou ne dit pas, peu importe.
Obéissez à la parole de Dieu. Et vous pouvez obéir, et nous pouvons obéir. Le pardon que Jésus nous dit de pratiquer, ce pardon est une attitude, est une action, c'est une décision, ce n'est pas un sentiment. Si vous attendez de sentir l'envie de pardonner, vous n'allez jamais pardonner. C'est la réalité. Le pardon est une chose, c'est une décision. Je pardonne cette personne. Je veux son bien. Point, c'est fini, c'est le suffisant. Que le cœur aime ou pas, c'est son problème. Mais lorsque vous pardonnez, Dieu enlève ce cœur laid et vous donne un cœur beau. Que Dieu vous bénisse et nous allons suivre de l'avant dans ce jeûne. Je veux remercier Dieu pour tous ceux qui prient pour nous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il rétribue dans la mesure dans laquelle où chacun nous désire le bien. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. À demain. D'ici peu, l'église sera ouverte pour recevoir, pour chercher, pour s'unir à vous dans la recherche du Saint-Esprit. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.